Bonjour à tous et à toutes, c'est Hook, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la difficulté sur le jeu. Maintenant que j'ai pu bien monter mon niveau interne et débloquer le contenu, on m'a demandé de faire un bilan, surtout avec le mode Nest, que j'ai pu bien essayer à l'heure actuelle, que c'est même plus un essai, hein. Vraiment je me suis buté à ce mode aussi, en sachant derrière que j'avais fait une première vidéo où je parlais justement du mode Nest, apparemment, comme quoi ça allait être très compliqué, etc. Revenir sur ça, maintenant que j'ai pu bien essayer, savoir ce que j'en pense, est-ce que je reviens sur ce que je dis? Est-ce que je confirme que la difficulté du jeu sur ce mode de jeu-là est vraiment présente? On va voir tout ça ensemble, on va discuter parce qu'il y a moyen de débattre un peu là-dessus. N'hésitez pas les amis, avant qu'on démarre cette vidéo, si vous voulez soutenir la chaîne, le pouce bleu, l'abonnement, je vous le répète à chaque fois, mais ça donne vraiment beaucoup de force à ceux qui le font. Donc merci à vous de prendre le temps de me donner cette force. Voilà, on va démarrer tranquillement. Sachez juste qu'une chose, c'est que là on fait une petite vidéo débat tout ça, une vidéo qui pousse on va dire à discuter, machin, j'adore ça. Et ça me permet aussi de créer du contenu qui est peut-être un peu plus compliqué à créer parce qu'évidemment je fais du contenu tous les jours. Donc là par exemple je suis en train de faire une vidéo qui va me demander pas mal de temps déjà à l'écriture, au montage, donc j'ai quasiment fini, mais bon, ça me demande du temps, et c'est sûr que quand je fais des vidéos tous les jours, bah, il va falloir aussi que derrière je propose des vidéos un peu comme ça où on peut débattre et pas tout le temps des vidéos ultra montées, ultra machin, sinon bah, c'est juste pas possible quand on fait des vidéos tous les jours. Bref, vous avez compris, aujourd'hui on parle de la difficulté de Zen Zero dans son contenu. Alors on va parler dans son ensemble, hein, on va parler un petit peu de tout. Évidemment, de toute façon, on va tous être d'accord sur ce point. Zen Zero n'est pas un jeu qui va, ou n'est pas un jeu qui sera difficile. C'est pas un jeu où on va dire putain, ouais, je lance Zen Zero, ouais, je vais galérer sur le jeu, ça va être incroyable. C'est pas un jeu que vous allez lancer pour la difficulté, mais c'est un jeu où vous allez retrouver quand même des trucs qui peuvent être difficiles. Et je pense que beaucoup de monde sont tombés dans le truc en disant ouais, Zen Zero, c'est trop facile. Alors, c'est trop facile, oui et non, ça dépend de ce que vous faites sur le jeu. Évidemment, quand vous êtes dans... On va parler un petit peu de tout le contenu. Évidemment, le mode histoire du jeu. Le mode histoire du jeu, il est super facile. Il est super facile. Le mode de jeu est ultra accessible. Et d'ailleurs, tout le contenu du jeu est ultra accessible. C'est fait pour que tout le monde puisse le faire. Ça serait ultra frustrant que 50% des gens ne peuvent pas réussir parce que ils sont casual et ils veulent pas chercher la difficulté et voilà, et du coup ils galèrent et que du coup ça plaise que à 50% des joueurs. C'est pas possible. Mais vous allez voir, je vais y revenir. Donc c'est vrai que le mode histoire, par exemple, est super facile. Et tant mieux parce que bah, forcément, quand c'est de l'histoire, que c'est pour le lore, que voilà, c'est la découverte du jeu, et ben on est bien content quand même de pouvoir le faire facilement, sans trop de problèmes, pour, on va dire, 100% des joueurs. Évidemment, c'est l'histoire du jeu. Par contre, par contre, le mode défi sur le jeu. Alors, on en a parlé déjà de ça, mais le mode défi sur le jeu, je pense que comme beaucoup qui cherchent la difficulté, on a potentiellement actionné ce mode défi. Ce mode défi, je pense que personne sur le jeu ne l'a vu. Je ne sais même pas concrètement ce que ça rajoute. Je vais même pas vous mentir. Je l'ai actionné depuis le début du jeu. J'ai plié du contenu endgame, tout ça. Je ne sais pas concrètement ce que ça m'a rajouté, pardon, sur le jeu. Ça ne m'évoque rien. Le jeu, je le trouve facile quand même. Ça n'apporte aucune récompense en plus. Vraiment, ce mode défi, il pourrait ne pas exister, ça reviendrait au même. Vraiment, là, pour le coup, gros point noir à ce niveau-là, c'est à quoi ça sert de faire un mode défi si c'est pas un défi. Je veux dire, que ce soit pas super dur, machin, mais déjà, expliquez-nous concrètement en termes de gameplay ce que ça va rajouter. Les boss plus de vie, peut-être des cooldowns plus réduits, peut-être que c'est le cas, mais d'une, c'est pas expliqué. Et de deux, on le ressent pas du tout. Pas du tout. Donc en fait, on sait même pas. Parce que vraiment, quand tu fais le endgame, les gars, je vous assure, pour ceux qui l'ont pas actionné, le mode défi, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. C'est pas plus dur. Je comprends pas en fait. Je comprends pas l'idée d'avoir mis ce mode défi. Mais enfin bref.
Mais enfin bref, le seul truc que je comprends, en fait, c'est pas si grave et si dramatique le fait que ce soit, facile, ce mode défi. Moi, ce que je comprends pas, c'est surtout que c'est pas expliqué de concrètement ce que ça rajoute, on va dire, statistiquement parlant, sur le combat, qu'est-ce qui se passe en jeu. Ouais. Tant pis, dommage pour le mode défi, c'est comme ça, c'est pas la mort non plus. On va parler évidemment, c'est pour ça que je suis ici avec le perso, du endgame sur le jeu. Alors, parce que c'est là où tout va se jouer. Alors ici, c'est le endgame du jeu. Vous allez pouvoir faire pas mal d'activités et on va y revenir un petit peu ensemble. Alors, ici, on a la purge de routine. La purge de routine, c'est là pour vous permettre de générer des disques. Évidemment, vous vous en doutez, les disques sur le jeu, c'est facile à faire. Vraiment, les combats sont très simples. Par exemple, en ce moment, je commence à farmer un petit peu, surtout avec l'event du café qui booste les disques. Je farme un peu celui-là, par exemple, je l'éclate. Excusez-moi, du moment que tu joues le personnage, par exemple, Ether joue Zuyan, les mobs, je crois si je plie, on va dire, les mobs en 1 minute, c'est déjà beaucoup. Donc pour vous expliquer que vraiment, ce mode de jeu-là est super facile aussi, et c'est pas, on va dire, nécessaire que ce soit compliqué. C'est du farming, c'est fait pour te faire générer des disques, donc c'est quelque chose que tu es censé bâcher en boucle, pour avoir des disques. C'est pas censé être compliqué. C'est vrai que si ça devenait compliqué, ça serait plutôt chiant à faire sur le jeu, et au final, ça va plus être une corvée plutôt qu'un plaisir de farmer. Donc là, jusque-là, c'est normal. On a Ophelia qui nous donne ici des boss hebdo à faire. Et là, les boss hebdo, honnêtement, j'ai jamais vu une seule difficulté sur le jeu. Mais alors, aucune. Et alors, vous pouvez monter les difficultés. Alors, je dis pas qu'au niveau 60, au niveau 65, sera probablement moins facile. Peut-être que ça sera plus dur. Mais dans tous les cas, vu que tu montes les unités en parallèle, eh ben, je pense qu'on va rouler sur les boss, comme on roule actuellement. Je pense qu'on ne verra pas plus. Honnêtement, les boss, je les fais tous les lundis. Aucun problème. J'en fais un de chaque, comme ça je récupère les composants de chaque. Et puis voilà. Et puis, vraiment, c'est anecdotique au possible. Rien de bien compliqué là-dessus. Je trouve ça dommage sur des boss hebdomadaires que on n'ait pas un peu plus de difficulté, sachant que vraiment là, je pourrais y aller les yeux fermés, que ça me poserait pas de problème. La défense de Shiou. La défense de Shiou, alors, vous avez le mode classique, on va dire, le mode normal, et vous avez le mode de Shiou, on va dire, difficile. On va dire l'autre mode, quoi. Le mode de Shiou normal, évidemment, il n'y a rien de plus facile sur le jeu. Honnêtement, c'est super facile. Alors, le seul truc que ça demande... En fait, c'est ça le souci. C'est que le seul truc que ça demande, c'est de monter vos unités et d'avoir 2 teams. C'est le seul truc. Donc effectivement, c'est peut-être le truc le plus compliqué qu'on a vu depuis tout à l'heure, parce que il vous faut 2 box à monter et à jouer. Vous voyez que là, par exemple, je joue Glace Ether. Vous voyez 45, ici 50. D'ailleurs, là, il va falloir que j'aille chercher le S là-dessus, maintenant que je suis pas mal remonté. On peut passer du niveau 25 au niveau 50. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est pas... imaginons, il est niveau, je vous dis une bêtise, voyons, 33, il va faire le 1, le 2, le 3, le 4. Il va arriver au 5, 35, il va peut-être le réussir. 38, il va commencer à vraiment... Soit déjà il perd ici, il va se dire « Ah putain, c'est dur, je passe pas ». Soit au 7, il va bloquer. Il va bloquer aussi au 7, et c'est normal. En fait... Ce mode de jeu-là, techniquement, c'est sûr que si vous vous mettez à un des paliers et que vous forcez pour passer les niveaux, c'est sûr que ça va devenir dur. Et c'est là où on se dit, mais en fait, c'est quoi la difficulté sur le jeu? Il faut différencier la difficulté due à un gameplay, à une complexité de gameplay et une complexité de power creep des ennemis par rapport à vous. Elle est là la différence. C'est que si jamais vous galérez à monter dans les niveaux et clear les niveaux, c'est pas que le contenu est difficile en soi, c'est juste que vos box ne sont pas assez augmentés. Une fois le niveau atteint, si vous êtes niveau 50,
personne va me dire que ce niveau-là est dur. Et c'est là la différence. Pour qu'un niveau soit dur, il faudrait qu'un niveau du même niveau que vous, si vous êtes 50, un niveau 50, ce soit compliqué. Alors que vous avez la boxe au level du niveau. Là, on peut parler d'un niveau qui est potentiellement un peu plus compliqué sur le jeu. Mais ça, je pense que c'est évident pour beaucoup de monde. C'est pour ça que la défense de Shiou, pour moi, il n'y a rien de bien compliqué. Du moment que vous montez votre box, ça se plie tout seul. Par contre, la défense de Shiou Hard. La défense de Shiou Hard, là, on commence à être sur quelque chose de un peu plus compliqué. Quoique, ça reste quand même relativement la même chose. Parce que, évidemment, bah là, c'est pareil. Hein. En fait, c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que ma box est 50. Du coup, ici, c'est 55. Je suis passé en B. 58, je pense que je peux le passer honnêtement si je force un peu, mais j'ai pas envie de forcer. Parce que je sais très bien que ça me sert à rien. Parce que je vais faire un B, ou à la rigueur, je vais même pas... Si, je vais faire un B, quoi. Et le niveau d'après, j'ai pas le niveau recommandé ici, mais là c'est 58, donc ça doit être minimum 60, et plus, bah, je le passerai pas, parce que j'ai un trop écart de niveau. Mais on a quand même du gameplay qui est plus compliqué. Les mobs sont un peu plus vénères, on a quelque chose qui est un peu plus intéressant en termes de difficulté sur le jeu, plutôt que la défense de Shiou, on va dire classique. C'est intéressant aussi, même si on va retomber sur le même problème, c'est-à-dire que quand on aura les unités niveau max, ce mode de jeu-là, en tout cas là actuellement, ce sera pas très compliqué, faudra voir, mais dans tous les cas, évidemment, plus on va augmenter notre box, plus la défense de Chi, on va dire en mode difficile, bah, sera facile en fait. Donc ça, à ce niveau-là, ça reste logique, mais ça reste quand même sympa parce que je sais que apparemment les derniers niveaux sont quand même pas mal relevés en termes de difficulté, et c'est plutôt cool. C'est pas non plus le truc horrible, oh mon dieu, infaisable, mais c'est intéressant apparemment, donc pourquoi pas. Maintenant, et c'est là où je vais vous amener hein, depuis tout à l'heure, parce que là je parle du contenu en général pour amener sur un truc bien précis. La Néantre 0, vous l'aurez compris, il y a deux modes. La Néantre 0 classique et le mode Nest. Le mode que j'ai fait en vidéo pour en parler, que ça allait arriver, tout ça, tout ça. La Néantre 0, c'est super, super simple. Il n'y a rien de compliqué. Vous allez sur le mode télé, dans les niveaux classiques, là, et je parle pas du mode Nest, attention, là. Vous allez sur les niveaux classiques, vous prenez une Team Glace, une Team Ether, ou ce que vous voulez, mais on va dire, je prends un exemple à la con, vous prenez une Team Glace. Vous lisez, vous n'avez même pas besoin de réfléchir à ce que vous faites. Vous marchez sur les bonus, vous voyez glace, vous voyez marqué glace sur les bonus, vous cliquez dessus, et vous roulez sur le niveau. Il n'y a rien de plus. J'ai jamais réfléchi à ce que je faisais dans le mode roguelike avec mes persos. J'ai tout clear, et vous voyez, genre, c'est pas du mytho, hein, j'ai tout en S sur le truc, il n'y a pas de souci. J'ai jamais réfléchi. Jamais. J'avais ma team glace, je voyais bonus glace, dégâts, allez hop, je prends. Non, je lisais même pas la ligne en entier, je prenais, je savais déjà que j'avais gagné. Donc, il n'y a rien de compliqué. Du moment que vous avez votre team, bien montée également, et que vous prenez les bonus qui lui correspondent, le reste, il n'y a rien besoin de réfléchir à ce niveau-là. Par contre, et c'est là où je vous donne depuis tout à l'heure, il y a le mode Nest. Alors, le mode Nest, et c'est là qu'il y a matière à discuter, et c'est là où je vous attends dans les commentaires un petit peu pour donner votre avis. Le mode Nest, on est sur quelque chose d'un peu plus intéressant sur le jeu, pour ceux qui recherchent la difficulté. Le mode Nest, déjà, ce qui est cool, c'est que... Enfin, petit aparté quand même, on a vu quand même que là, tout le contenu du jeu en termes de difficulté, ça représente peut-être 98% du contenu du jeu. Tout ce qu'on a vu là. Donc, le mode Nest, il existe. Et c'est un mode d'un mode. Donc, c'est vraiment un sous-mode. Hein. C'est un mode qui est dans le roguelike. Donc, vraiment, il n'y a pas ce truc de oui, mais là, ça nuit à mon expérience de jeu. Franchement, les gars, bon. Déjà, la première fois que vous faites le Nest, le mode de jeu est faisable. Vous le faites. Le mode de jeu est facile. La première fois, vous testez, voilà, vous découvrez le mode et tout.
Il n'y a rien de compliqué. C'est complètement abordable, sans souci. Et puis ça se voit que voilà, il faut le faire, mais au moins vous l'avez fait et vous pourrez débloquer la suite, par exemple, en 1.1, le mode de jeu qu'il y a ici, qui vous demandera d'avoir complété le mode Nest au moins une fois. Ça tombe bien, il n'y a rien de bien compliqué, donc vous pouvez le faire sans souci si vous ne voulez pas forcer à monter dans les trucs haut en difficulté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous l'avez fait une fois, vous pouvez monter la difficulté du niveau avec l'intensité. Avec l'activité éthérique, ils appellent ça. Vous pouvez le monter jusqu'à 11. Et donc, j'en avais parlé dans la vidéo. C'est quelque chose de plutôt cool qui renforce beaucoup le niveau et qui va devenir très compliqué. Alors, vous voyez que, par exemple, vous avez l'attaque des ennemis normaux. Je vais vous montrer quand même. L'attaque des ennemis normaux et d'élite augmente de 50%. Quand vous démarrez et que vous l'avez réussi juste une première fois, vous pourrez actionner que les 3 premiers activités éthériques. Donc celui-là, ça déjà, c'est très cool. C'est très intéressant pour monter la difficulté du jeu. Tous les objets du magasin deviennent 50% plus chers. En vrai, bon, pas vous mentir, c'est un peu osef. Là, vous subissez 50 points de pression en entrant dans un nouveau niveau. Ça, c'est peut-être un peu chiant, mais du moment que tu gères bien, ça devrait aller. Là, le 3 sur 11, vous devez partir refaire le niveau comme ça. Honnêtement, le niveau en 3 sur 11, c'est facile. Je vous le dis, c'est facile. Mais maintenant, je vais vous dire un autre truc. Pour moi, le mode Nest, c'est le jeu, le mode de jeu où je n'ai jamais cliqué au pif sur le jeu. Par rapport au roguelike, par rapport au mode télé, etc. J'ai toujours réfléchi à ce que je voulais faire dessus. Parce que le boss, si vous n'êtes pas préparé, et je pense que beaucoup d'entre nous se sont fait avoir, la première fois que vous arrivez sur le boss, vous vous faites détruire le cul. Je dis les mots, je me suis pris un truc, je m'y attendais pas, et je me suis... Alors, par chance, je suis pas mort parce que j'ai eu du cul et tout ça, mais je me suis dit, oula, c'est quoi ce truc? Bon, après, une fois que j'ai compris les mécaniques, etc., au final, c'est beaucoup plus simple. Mais la première fois, je pense que beaucoup d'entre nous, on est pareil, on s'est pris une petite fessée qui veut dire, oula, attention. Mais en vrai, quand tu te mets dans le bain, le 3 sur 11, c'est facile. Il n'y a rien de bien compliqué. Oui, les ennemis tapent un peu plus fort. Mais le reste, c'est gérable. Aucun problème à ce niveau-là. Quand on passe après en 6 sur 11, qu'est-ce qu'on se rajoute? Les PV max et la raise à l'accumulation d'anomalies des ennemis d'élite et des boss augmentent de 30%. Donc ça devient... Les ennemis d'élite et les boss deviennent des plus gros sacs à PV. De 30%. L'attaque des boss augmente progressivement jusqu'à plus 100%. Diminue la récupération des PV et la réduction de la pression de 35%. Là, vous repartez en combat en 6 sur 11. En 6 sur 11, honnêtement, ça devient un peu plus chaud, surtout... Déjà, les boss stack à PV, ça c'est chiant. Honnêtement, c'est... Des fois c'est chiant, tu dis, ah, là, quand même, il y a beaucoup d'HP, faut y passer du temps, quoi, c'est pour le bombarder. Et surtout que vous y passez du temps, parce que bah, forcément ils ont pas mal d'HP, mais voilà, l'attaque des boss augmente progressivement, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir des HP, donc tu le tombes beaucoup plus lentement, et en plus de ça, le boss, moins tu le tues vite, plus il se booste, jusqu'à plus 100%, donc il va se doubler son attaque. Plus... Alors là, c'est pas les boss, mais plus les élites, que l'attaque de base a augmenté de 50%. Donc, je vous explique le truc. Diminue la récupération des PV et la réduction de la pression de 35%. Je vous dis une connerie hein, pour l'attaque. Ça, c'est les boss et ça, c'est les élites. Donc, c'est différent. Mais bon, ça reste du coup chiant pour les boss et pour les élites aussi hein, quand tu les affrontes. Diminue la récupération des PV. Ça, c'est vraiment chiant aussi. Honnêtement, parce que plus tu augmentes dans la difficulté, plus tu prends des dégâts, et du coup, bah forcément, ça fait chier. Et la réduction de la pression de 35%, qui aussi peut vraiment être problématique si tu as du mal à gérer la pression dans le jeu. Alors évidemment, tu as des bonus qui te permettent de gérer la pression plus facilement dans les niveaux, avec les items, avec les PNJ, etc. Mais on en revient à ce que je vous dis, le mode Nest,
quand vous le jouez, moi je trouve que vraiment, et c'est vraiment à partir du 6 sur 11 que je l'ai remarqué, le 6 sur 11, honnêtement, il est pas très compliqué du moment que vous savez ce que vous faites. Là, c'est le seul mode de jeu où vraiment je me suis dit, ah ok, je vais peut-être aller chercher les taux de critique, ou ah, je vais peut-être aller chercher le shield que j'obtiens sur la compétence X, ça sera plutôt utile face au boss. Et c'est la seule fois où j'ai, on va dire, théorie craft, entre gros guillemets, j'ai pas non plus, c'est pas le théorie craft en mode, ok, je prends la valeur, machin, non, mais j'ai réfléchi, on va dire, à mon deck, comparé à ce que je vous disais tout à l'heure, où bah, je prenais de la glace, parce que je savais que ça faisait mal, et puis hop, je clear tout le contenu du jeu sans problème. Là, pas du tout. Je me suis dit, ok, je vais aller chercher du shield, parce que là, je prends quand même vachement cher, pour essayer quand même de, si je peux tanker un coup sur le shield, que ça soit absorbé, que ça touche pas ma vie, parce qu'après j'ai la régène de vie qui est pas très haute, donc voilà, c'est vrai que si je peux avoir, on va dire, une petite couche de protection, ça serait intéressant. Après, peut-être que je vais pouvoir aller chercher un truc qui va me générer le fait de pouvoir justement utiliser mon axe un peu plus souvent, avec un boost d'énergie, etc. Donc c'est vrai que ça demande un petit peu plus de réflexion et c'est très très bien d'avoir, en fait, juste de jouer au mode de jeu et se dire, ok, je réfléchis à ce que je fais en fait. Je réfléchis à ce que je fais dans le contenu. Mais le 6 sur 11, honnêtement, ça se fait relativement facilement. Quand du moment où vous réfléchissez. Ensuite, la jauge de confusion des boss augmente de 50%. Donc, ok. À la rigueur, c'est pas trop un problème. Mais leur vitesse de rétablissement contre les étourdissements augmente de 100%. Ça, c'est infernal. Ça, c'est infernal. Rencontre fortuite, une succession d'événements qui comportent des risques inévitables. Alors ça, je sais pas concrètement ce que ça fait exactement sur le truc. C'est juste que de temps en temps, il y a des trucs qui pop il y a des événements qui pop. Après, concrètement, ce que ça rajoute en termes de difficulté, je trouve que c'est pas non plus... c'était pas en mode, ah merde, fais chier, tu vois. Bon, ça va, tu vois. Pas le truc le plus dur. Les agents subissent 50% de dégâts supplémentaires lorsque vous possédez moins de 1500 pièces rouages. Ça, honnêtement, ça se fait aussi. Il vous faut... En fait, le seul truc qui est chiant avec ça, c'est que bah, du coup, vous devez forcément être à minimum 1500 pièces rouages pour pas prendre des dégâts supplémentaires, sachant que les boss ont toujours la jauge de PV augmentée, qui fait que les boss progressivement ont leurs dégâts doublés. Si en plus de ça, ils ont... Si les agents prennent en plus de ça, sur les dégâts doublés, 50% de dégâts supplémentaires, là, ça va commencer à vraiment piquer et je peux vous assurer que... Alors, j'ai testé le 9 sur 11, vous voyez, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, d'une, j'ai fait une mauvaise run. J'étais pas préparé, je jouais avec mon Lycon et mon Lycon, je me suis retrouvé comme un con parce que mon Lycon, au final, il me servait à rien. Il me servait à rien parce que, oui, je pétais la jauge de confusion rapidement, mais vu que la vitesse de rétablissement quand les étourdissements augmente de 100%, je pétais la jauge, je allais sur mon DPS, au moment où je commence à bombarder, machin, le mec, il a déjà rétabli sa jauge. Donc en fait, tu te dis, mais mon perso confusion, il sert à rien là-dedans. Il sert à rien. Donc, je me suis retrouvé un peu comme un con, et je me suis dit, oula, là, je prends quand même très très cher, surtout qu'il y a des boss qui sont par deux, enfin, pas des boss, des mobs élites, ils s'appellent ça. Les élites, ils sont souvent par paire. Et du coup, forcément, quand il commence à te taper dans tous les sens, surtout que quand il t'enchaîne des deux côtés, quand il y en a un qui te lance une compétence, que l'autre aussi, nanana, et qu'il faut esquiver les deux en même temps, bah, des fois, tu t'en prends une. Tu te prends une attaque parce que, bah, voilà, t'es pas surhumain non plus. Mais voilà, et quand tu te la prends, bah, ça fait très très mal. Donc voilà, et surtout qu'en plus, ça fait très très mal parce qu'on se met à économiser les 1500 pièces rouages pour éviter de se prendre en plus les 50% de dégâts. Mais vu qu'on économise les 1500 pièces rouages, eh ben on n'achète pas de stuff. On n'achète pas de quoi se booster. Donc pendant les 1500 premières pièces rouages, on est à poil sur le jeu. Alors, on prend quelques trucs qu'on a, évidemment, mais dans la boutique, on peut pas acheter. On peut pas acheter parce qu'on est coincé à essayer d'avoir 1500 pièces rouages au minimum pour peut-être se prendre les 50%. Et d'un côté, tu te dis, ouais, bah, dans ces cas-là, bah, tant pis, je prends les 50%, mais derrière, bah, au moins, j'ai du stuff dans la boutique. Oui, vous avez raison, mais quand vous prenez les 50% dans la gueule, comme je vous le dis, avec les élites par paire, que vous prenez forcément un coup dans le tas, parce que bah, voilà, des fois, ça s'enchaîne très très vite et c'est dur de tout gérer.
Si vous en prenez un seul, je peux vous assurer que vous vous dites « Ah !» Genre, j'ai perdu peut-être 25-30% de ma vie sur un coup, quoi. Et là, tu te dis, et encore, je suis gentil hein, sur les valeurs. Normalement, tu te dis, oula, là, on est sur quelque chose de, si je fais pas attention, déjà, les mobs élites, ils vont m'atomiser, mais alors Ninive, quand elle va me mettre une droite, je vais pleurer. Et spoiler, j'ai pas réussi le 9 sur 11. Alors, j'ai pas non plus tryhard parce que j'ai fait des mauvaises runs sur le boss. J'ai vu que ça passait pas, je me suis dit, bon, écoute, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je mets de côté. Mais c'est pas pour autant que c'est super difficile. Je pense que honnêtement, je pourrais le faire. Mais il faudrait que je tryhard un peu plus et il faudrait que derrière, peut-être j'ai une team un peu plus montée ou tout simplement que je joue mieux aussi. Hein, parce que ça, voilà. Mais je sais que je pouvais le réussir. J'ai juste décidé de pas y passer 1000 ans. Puis j'étais pas sur les bonnes runs. Mon icône avait plus d'HP. Bref. Plein de trucs qui fait que voilà, j'ai pas continué. Et puis après, j'ai fait d'autres contenus sur le jeu. Mais à ça, si jamais vous avez réussi, honnêtement, c'est pas le truc le plus difficile. Vous rajoutez les attaques des ennemis d'élite et des boss réduisent l'énergie et le niveau des décibels des personnages. Ça, c'est une atrocité sans nom. Parce qu'au moment où vous voulez faire votre ex, eh ben, si vous vous faites toucher, vous pouvez plus. Et il y a un truc, pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle, les moustiques de la Ninive. Je les déteste. Écoutez-moi bien, je les déteste. Quand vous esquivez tout et que vous prenez un petit coup, tout petit, de l'insecte de la Ninive qui est derrière vous, que vous n'avez pas fait gaffe, et pouf, il te touche, que tu perds 30% de ta vie d'un coup, et que derrière, du coup, bon là je ne l'ai pas débloqué, mais qui réduit ton énergie et ton niveau décibel, il y a de quoi devenir méchant. Et le dernier, tous les ennemis sont renforcés. Alors là, évidemment, on est sur le truc hardcore où tous les cooldowns sont réduits, les boss ont plus de points de vie, encore une fois. Donc là, on est vraiment sur des énormes sacs à PV. Bref, en gros, vous prenez toutes les valeurs et elles sont toutes boostées pour les boss. Donc là, tout devient plus compliqué. Donc le 11 sur 11 est vraiment plus compliqué que le reste du jeu. Mais, en parlant de tout ça, là, on en a parlé beaucoup. Le jeu n'est pas non plus super compliqué. Parce qu'au niveau des récompenses, c'est pas non plus des folies ce que ça te donne l'année entre zéro. Et surtout, pourquoi galérer à, on va dire, clear le contenu de l'année entre zéro du Nest en galérant quand vous avez juste à monter votre box niveau 60. Parce qu'au final, oui, le mode de jeu est difficile. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qui est facile. Là. Le gameplay devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'on augmente la difficulté. Donc pourquoi je me ferais chier à tryhard alors que je sais même plus où c'est. Alors que je vais juste augmenter, c'est ici, ma difficulté. Enfin, augmenter mon niveau d'interne à 50 et pouvoir monter tous mes persos 60 et revenir à l'année entre 0. Pour faire le mode Nest. Alors je pense que, même au niveau 60, honnêtement, le 11 sur 11 doit pas être facile. Le mode sur 11, il doit être loin d'être en mode la fleur au fusil, je roule sur le contenu. Je pense pas que ce soit le cas. Là, je peux pas vous le confirmer, étant donné que j'ai pas les persos 60. Et dans tous les cas, au vu des dégâts que ça met, je peux quand même... on peut pas dire que ça sera facile. Parce que là, il va falloir esquiver un maximum de coups. C'est pas à la portée de tout le monde. Évidemment, pour ceux qui travaillent le jeu, c'est pas non plus quelque chose de compliqué non plus. On n'est pas sur la difficulté du siècle. Mais en tout cas, pour les casuals qui vont sur ce mode de jeu, vous avez de quoi vous arracher les cheveux et vous dire oula, mais c'est quoi ce truc? Par contre, là où je trouve ça intéressant, c'est que ce mode de jeu se débloque à peu près quand on a nos unités niveau 50. C'est-à-dire que Hoyoverse a calculé pour que ce mode de jeu-là soit fait dans les 50. Mais évidemment, si tu galères, tu passes 60 et le contenu, tu le plies. Par contre, là où je trouve ça intéressant, c'est que si jamais, par la suite, ils font plusieurs nests, ça serait complètement possible. Là, on a un nest level 50. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour le level, pour un niveau 50, au level 50, le contenu 50, il est compliqué. On peut pas parler de quelque chose de facile. Jusqu'à 6 sur 11, franchement, le mode, il est faisable. Du moins, vous savez ce que vous faites, il n'y a pas de souci. Honnêtement, le 0 sur 11, le 3 sur 11 et le 6 sur 11, je l'ai passé en first try.
le 9 sur 11, j'ai wipe 3 fois. Mais je sais que je peux le faire. Bon, le 11 sur 11, je pense que ce sera plus compliqué. Mais ça peut se faire aussi. Mais pourquoi on peut pas dire que le mode de jeu soit facile, étant donné que ma team est 50 et elle est quand même pas mal montée, surtout Mazouyan. Et derrière, j'ai un boss 50, je galère. Donc c'est que le mode de jeu est quand même corsé avec un petit challenge pour les joueurs. Et c'est très très cool. Et j'espère en tout cas que le mode Nest 60, 70, 80, j'en sais rien, tu vois. Mais j'espère qu'il y en aura. J'espère qu'on aura un mode Nest pour des paliers différents. Alors, peut-être pas de suite. Parce que là, je pense qu'ils attendent quand même les retours des joueurs, voir si ça les a plu, etc. Et j'espère que ça vous a plu ce contenu-là, parce que ça permet de relever un petit peu plus la difficulté sur le jeu, tout en restant facultatif. Comme ça, ceux qui ne veulent pas s'y lancer, ils sont pas obligés. Et vous passez à côté de pas grand-chose. Donc, au final, c'est plutôt cool. Vous ratez peut-être 3% du contenu du jeu. Et encore, c'est même pas du contenu, parce que la première fois, vous l'avez fait, le mode de jeu est facile la première fois. C'est conçu pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc, même au niveau du lore, etc., vous ratez rien. C'est juste pour ceux qui veulent du challenge, c'est faisable, c'est cool. Ceux qui ne le veulent pas, c'est pas grave. C'est pas grave, tout simplement. Donc, je trouve ça bien que, du coup, ils frustrent pas les casuals à clear du contenu, à clear de ce contenu-là, et ils écoutent quand même ceux qui sont à la recherche d'un petit peu de challenge pour proposer quelque chose de un peu plus compliqué, un petit peu plus challengeant, tout simplement. Maintenant, je pense que dans tous les cas, le bonnet, ça reste des bons modes bien compliqués. Parce que, imaginons, mais là on théorise, attention, si on a un niveau 60, 70, 80, etc., à un moment donné, on va bien être niveau max. Niveau max, tout boosté, etc. Derrière, imaginons, on a un nest dernier palier, on pourra plus monter notre box. On sera palier max, et là, on va être obligé de vraiment se plonger dedans et dire, ok, là, j'ai pas le choix, va falloir que je tryhard, parce que je peux plus monter ma box. Donc c'est vrai que t'as l'option, et c'est ça qui est cool, t'as l'option de, ok, si je veux quand même clear le contenu plus facilement, j'attends un peu, je booste ma box, j'y retourne, en mettant une différence de niveau, ce qui est quand même bien. Mais attention, la différence de niveau, je vous assure qu'elle est, certes, elle est bien, hein, attention, mais vu les bonus qu'accordent aux ennemis, ce qu'on leur met dans la gueule, je peux vous assurer que les bonus qu'ils ont, même niveau 60, je pense que vous allez piquer quand ils vont vous toucher. Hein. Vous allez vraiment piquer, il va falloir jouer un minimum correctement. Donc, skill issu, comme on dit, skill issu, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On n'est pas sur la difficulté du siècle, parce qu'on est sur quelque chose de vraiment où on va booster les adversaires, C'est pas en mode, oh là là, le contenu, les mécaniques sont ultra bizarres, ultra poussées, nanana. Non, c'est juste des passifs qu'on donne aux mobs, et ça rend le jeu plus compliqué. En fait, on dope les ennemis, hein, tout simplement. Et c'est ça qui rend le jeu un peu plus difficile. Et en vrai, ça reste une bonne option pour démarrer, et je trouve ça... Pour donner mon avis au final, je trouve ça plutôt intéressant qu'Oyoverse commence à faire ce genre de choses. Alors je sais pas s'ils l'ont fait sur Star Rail, sur le mode roguelike, ce genre de truc, mais s'ils l'ont fait, franchement, je trouve que c'est une bonne chose, et j'espère qu'ils vont continuer sur les autres paliers avec le 60, 70, 80, comme je vous ai dit, pour tout simplement suivre la relève de ça, en fait. J'espère juste qu'ils vont pas juste s'arrêter à ça, ça serait dommage, parce qu'au final, si ça reste juste au palier 50, tu montes ta team 60, 70 par la suite, le mode Nest sera juste une vaste blague, en fait. Dans la finalité, le mode Nest, bon, on s'en rappellera pour quelque chose de cool sur le moment, mais d'oubliable dans la finalité. Voilà, c'est un petit peu mon avis, un petit peu sur le contenu du jeu et la difficulté. On va abréger les gars, parce que ça fait 34 minutes que je suis en vidéo, c'est énorme. Vous l'aurez compris, tout le contenu du jeu est relativement simple, même facile de manière générale, et il y a peut-être 3% du jeu qui va vous demander vraiment d'être un petit peu challengeant, et c'est ça que je trouve cool. C'est pas non plus le challenge du siècle, mais si vous voulez vraiment vous plonger dessus et tryhard en étant juste niveau 50, avoir votre expérience de jeu en disant ok non, je veux clear le contenu du jeu sans monter ma box, voilà, et je le fais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ce mode de jeu là se débloque 45. Il se débloque pas 48. C'est-à-dire que vous avez 5 niveaux d'interneux où vous êtes obligé d'être niveau 50. Donc vous n'avez pas ce truc de oui, bon, je monte 2 niveaux d'interneux et je monte ma team 60 et je passe. Non.
Là, tu as 5 niveaux. Donc là, par exemple, si je veux clear le contenu facilement, bah, je suis 47. Hein. Donc avant de passer 50 et de monter ma team 60, j'ai vraiment beaucoup de temps. Donc je pense que le contenu en 9 sur 11 et en 11 sur 11, je pense que je vais le réessayer d'ici là quand même. Je pense que je vais le réessayer d'ici là et j'espère y arriver. Je pense honnêtement que je vais y arriver. Le 9 sur 11, je vais y arriver, c'est pas trop un problème. Le 11 sur 11, apparemment, vraiment de ce qu'on m'a dit, on en a galéré un peu plus, mais c'est vraiment que bah, les ennemis sont tous un peu plus vénères. Et puis bon, tu retry jusqu'à que tu aies une bonne run. Et derrière, bah, après, skill issu, parce que bah, forcément, faut bien jouer, faut essayer de faire ça parfaitement, éviter le moindre coup. Et puis voilà. Et par contre, il y a un truc qui est permissif sur, sur le mode Nest, que je sais pas parler, c'est que, et ça, c'est le seul truc que je trouve dommage et en même temps, bon, ça va, c'est que si vous perdez sur la Ninive, vous pouvez retry le boss. Vous n'êtes pas obligé de tout recommencer, c'est pas game over, quoi. Et honnêtement, c'est pas plus mal pour ceux qui, voilà, vraiment, veulent pas non plus prendre trop la tête. Honnêtement, c'est peut-être un bon compromis, là. En vrai, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. D'un côté, au début, je me suis dit, ah, c'est dommage. Mais après, d'un côté, quand j'y suis arrivé au boss et que j'ai perdu, j'ai quand même trouvé ça bien de pouvoir retry au boss, tu vois. Au lieu de tout me retaper. Et aussi pareil, vous pouvez, les boss élites, vous prenez un coup, vous faites échappe, recommencez le combat, et vous recommencez le combat, pour essayer de pas prendre deux coups. Donc ça peut se faire aussi pour essayer de faire une perfect run et arriver sur le boss dans les meilleures conditions. Ça, évidemment, si vous voulez tryhard un petit peu, ça se fait sans problème. Voilà un petit peu mon avis sur le mode Nest et sur la difficulté du contenu en général. Vous l'aurez compris, je trouve que c'est quand même vachement bien dosé. Je trouve ça bien que 95% du contenu soit faisable par la grande majorité et que vous avez un petit peu de contenu, que ce soit la défense de Chi ou difficile, ou le mode Nest qui est là vraiment pour, ben voilà, bah si vous voulez aller chercher un petit peu, aller théorie craft, aller optimiser vos teams au level du niveau, bah il y a de quoi faire, il y a de quoi, il y a de quoi un petit peu pousser dans le gameplay et ça je trouve très très bien. Mais dites-moi vous, votre avis sur le mode Nest, sur le contenu du jeu en général. Je vous attends dans les commentaires parce que je suis curieux de savoir un petit peu ce que vous en pensez. La vidéo est très longue. La vidéo est très longue, mais voilà, je suis quand même curieux. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, parce que le contenu sur le jeu, c'est quand même quelque chose d'assez vaste, surtout quand on parle de la difficulté, qui était une des choses ô combien huée sur le jeu quand il est sorti, et que beaucoup ont drop le jeu en disant le jeu est trop facile, stop, j'arrête, c'est quoi ce jeu pour les bébés, et que malheureusement, bah, tu te dis, bah, c'est dommage, vous n'êtes pas arrivé jusqu'au mode Nest, vous n'avez pas pu tester, parce que vraiment, vous avez quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Bref, je vais m'arrêter, vous avez compris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, le petit like comme d'habitude. Et on se retrouve demain pour la vidéo un petit peu plus montée, tout ça, qui va vous servir. Je compte sur vous pour péter les pouces bleus quand ça sort demain. Ciao, ciao.